Hello YouTube, c'est Céline, je suis contente de vous retrouver dans une nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous présenter ma nouvelle illustration. Donc voici donc. J'ai besoin de faire la coloration de mon personnage central et je me suis dit que ça pouvait être une bonne idée de le faire avec vous. Donc surtout que d'habitude j'ai plutôt tendance à vous présenter des choses que je dessine en dessin traditionnel, sauf que là je suis en train de faire une petite illustration qui va rendre à peu près comme ça. Donc j'aimerais bien avoir un couloir, un monstre, un personnage, enfin, voilà. Donc j'ai déjà fait une bonne partie, disons, de la coloration de mon monstre, et là maintenant je voudrais vous faire la coloration de mon personnage. Donc je m'excuse par avance, j'ai la voix cassée. Voilà, c'est la saison des clims et du coup j'ai la voix un petit peu enrouée, donc j'espère que vous comprendrez quand même tout ce que je vais vous dire. J'ai mis une petite musique de fond, mais je suis pas sûre qu'elle soit très adaptée. Voilà, donc je vais démarrer. J'ai déjà fait mon ancrage. J'avais fait également ma partie, donc si je retire l'ancrage, j'avais fait mon premier sketch, voilà, de ce que je voulais voir. J'ai ancré ce que je voulais avoir comme traits finaux, disons. Donc ce que je fais généralement, c'est que le calque ancrage, je le mets en multiplié, voilà, comme ça. Et c'est parti donc pour faire la coloration de mon personnage. Alors je pense que je vais complètement improviser avec vous parce que je sais pas trop ce que je souhaite. Donc c'est parti. Je mets en référence mon calque principal, donc le calque de mon ancrage. Ça me permet de gagner un peu de temps dans la coloration finalement, parce que on va voir que je peux directement poser mes couleurs, voilà, même si évidemment tout ça ce sera retouché, mais voilà. Alors ce que je vais faire d'abord, c'est que je vais mettre mon aplat de couleurs comme si il n'y avait aucune ombre, aucune lumière, vraiment juste un personnage sans contexte, sans rien, tout à plat, en 2D. Ça me permettra de plus facilement faire les contrastes ombre et lumière dans la foulée. Alors pour info, c'est pas une vidéo dans laquelle je vous présente comment utiliser Procreate, hein, donc si vous avez des questions sur ce que je fais, n'hésitez pas à me le dire en commentaire pour que je puisse vous répondre s'il y a des questions dans l'utilisation de l'outil. Mais je pense que je vais peut-être pas tout détailler dans cette vidéo. Alors, je veux quelque chose de... Bon, j'avais déjà identifié ce que je souhaitais à peu près comme couleur. Ça a des désavantages, hein, surtout que j'ai grossi un petit peu mon personnage, donc mon trait est un petit peu, enfin mon ancrage est légèrement flouté, mais c'est pas grave, c'est un effet que j'aime bien pour le rendu final. Mais je mets quand même moins de temps à colorer si j'utilise cette technique là où j'utilise une référence et que je fais venir ma couleur directement dans la partie référencée.
toujours peur que le cadrage ne soit pas suffisant pour vous et que vous loupiez une partie des choses que je fais. C'est important d'avoir fait la première base de couleur plutôt bien faite, parce qu'après sinon vous allez avoir des problèmes pendant la partie couleur, lumière, ombre, en fait toutes les couleurs et les filtres que vous allez superposer à cette couleur. C'est vrai que sinon après j'ai un peu peur de me retrouver avec des trous, de devoir chercher le filtre qui va bien, etc. Donc je passe un peu de temps sur l'aplat, mais une fois que je l'ai, c'est bien plus facile pour avancer. Hop. Donc l'idée c'est qu'on va se concentrer que sur ce personnage là, comme ça vous savez tout le process de ma coloration de mon personnage. Alors pour info, j'utilise l'iPad Air 5. Je suis pas illustratrice professionnelle, loin de là. J'avais pas besoin forcément d'un iPad avec un meilleur processeur que celui-ci. Par contre, j'avoue, en fait il est très bien pour pouvoir voyager, le transporter dans le train, dans la voiture, dans l'avion, etc. C'est vrai qu'à la maison, un écran un peu plus grand comme l'iPad Pro 12.9 pouces, celui qui a un écran vraiment plus grand, j'avoue que parfois ça serait assez confortable. Bon là ça marche pas, vous voyez, mais c'est pas grave. Bon, ça va être une longue vidéo pour vous, hein, donc je vous mettrai les petits repères pour l'ancrage à plat, l'ombrage, la lumière, etc., etc. Ça vous permettra, si vous êtes intéressé que par un détail spécifique, d'y aller directement plutôt que de passer par l'étape où j'ancre tout le dessin. Alors j'utilise une référence, hein, d'ailleurs plusieurs références, puisque pour faire des illustrations comme ça, généralement je fais d'abord un mood board avec plein d'idées de poses, de personnages, de choses comme ça, pour ensuite créer l'univers que je souhaite créer. Mais je n'ai jamais exactement la même chose que sur mes références, évidemment. Par contre ça peut aider à placer la lumière, ça peut aider à récupérer quelques éléments par-ci par-là d'une illustration ou d'une autre. J'ai l'impression que la musique elle est peut-être un peu forte, voilà. Donc comme je disais, l'aplat est assez important. Par contre, je m'en fiche un peu des couleurs, puisque de toute façon, ça va être une illustration extrêmement contrastée. Donc je vais presque tout recouvrir d'ombre et ce sera très foncé. Donc je fais pas très attention à ce que je mets comme couleur. J'ai quand même l'état d'esprit général, hein. Je voulais un habit plutôt pauvre, voilà, donc dans des couleurs pas extravagantes, hein, forcément. On est plutôt sur du marron, du beige, du rouge foncé.
Mais après, une fois que ce sera fait, ça va énormément changer, hein, vous verrez. Et maintenant, je trouve que c'est plus assez fort. En fait, c'est trop fort quand je parle et c'est pas assez fort quand je parle pas. J'aurais vraiment pu ajouter directement la musique au montage, mais ça me permet d'avoir quand même une petite musique d'ambiance pendant que je dessine. Comme d'hab, hein, si j'ai des phrases que je finis pas, c'est normal, je suis concentrée. Alors... Qu'est-ce qu'on va pas voir? On va pas voir ça. Hop. D'ailleurs, je viens de voir que j'ai oublié le petit doigt de mon monstre. De toute façon, je l'ai pas complètement terminé. Il est pas mal, hein, je l'aime bien. Regardez. Et il est plutôt pas mal, mais il me manque encore plein de choses. Des ombres sur la tête, le derrière, la partie collier. J'ai fait un mix de plein de monstres que j'ai trouvé sur Pinterest. Je pourrais vous mettre le lien en description. Après, je mets toujours le Pinterest, mon Pinterest perso en description, et il y a dans mon moodboard tout qui est enregistré de toute façon, donc vous pourrez tout trouver très vite. Quelle couleur va avoir cette petite couleur de cheveux? Eh bien, je ne sais pas. Je ne sais pas. Donc là, on a la capuche qui descend. Hop. Donc je ne sais pas du tout quelle couleur de cheveux lui faire. Encore une fois, ce sera foncé, mais je pense qu'on va la faire brune. On va la laisser dans l'état d'esprit du dessin un peu pauvre. Je voudrais des tons assez neutres. Là, ça fera très bien l'affaire. Comment il est? Ouais. Okay. Ça me convient. Hop. Je pense que je vais pas différencier le chouchou, puisque de toute façon, encore une fois, après ce sera vraiment très foncé.
Voilà, on a la première partie. Je réfléchis. Donc, une fois qu'on a ça, généralement, je m'attarde à faire les ombres. Donc, je crée un nouveau calque, je le mets en multiplié. Je vais chercher une sorte de brun. Ouais, un brun comme ça. Voilà. Alors, je vais peut-être d'abord ajouter un peu de nuance dans mes couleurs à plat. Dans mes couleurs à plat, pardon. Donc, par exemple, j'ai retiré la référence. Voilà. Moi, je vais le mettre. On reste dans le à plat pour l'instant. Donc, on part sur les ombres. Je cherche un marron comme ça. J'active le masque d'écrêtage. Donc, c'est parti. On va démarrer par des ombres nettes. Je pense que c'est important avant d'embrumer tout le contenu. Parce que de toute façon, après, ce sera vraiment... ce sera vraiment flouté après. Et très foncé, hein, comme je vous l'ai dit. Vous voyez ça, c'est exactement ça que je déteste. Ah, évidemment. Alors, je sais que beaucoup de personnes utilisent la zone pour remplir la zone et ensuite colorer. Je suis pas du tout à l'aise avec cette technique là. Moi je préfère vraiment le dessiner à la main.
façon, ce qu'on va faire après, c'est qu'on va flouter un petit peu tout ce qu'on vient de faire. Alors j'avais coloré un petit peu plus foncé parce qu'en fait sinon j'aurais eu parfaitement la même couleur entre le dessous de la manche et la manche. D'où la coloration. Hop. Je suis désolée, je ne parle pas beaucoup, hein, mais les parties où je fais toujours la même chose sur l'ensemble du personnage seront un petit peu accélérées pour que vous ayez pas 15 ans de dessin en continu, mes pauvres. Du coup, ce que je fais, c'est que généralement, cette ombre-là, je la floute un petit peu, pas beaucoup, hein, 2% ça suffit. Voilà, j'ai une première base. Ensuite, je sais, alors autre que le visage je le ferai plus tard. Là, je sais que la lumière va venir de derrière, donc en fait, toute la partie devant là va être foncée. Je voulais juste faire les premières ombres comme si on était sur un aplat classique avec quelques ombres et lumière. Donc là, c'est parti pour ajouter un deuxième calque, toujours en multiplié. Je vais prendre une brush. J'hésite, pinceau moyen je pense. Et c'est parti. Pour faire mon perso dans le noir. Je ferai même un petit... Je vais tester quelque chose. Je pense qu'on est pas mal.
Je sais que ça fait très foncé, mais c'est un peu ça que je veux quand même. Voilà. Ce qui va se passer, c'est qu'on va avoir de la lumière par l'arrière et tout le premier plan dans l'ombre. Donc en fait, on va avoir beaucoup de nuances de lumière sur l'arrière de notre personnage et beaucoup d'ombre sur la partie à l'avant. Donc c'est reparti pour continuer nos nuances d'ombre. Alors, est-ce qu'on voit bien? Oui. Je me recadre, hein, excusez-moi. Toujours la même chose. Mais au moins, je suis sûre de mon coup. Donc là je suis repartie sur le calque des couleurs. J'essaye de faire un petit peu de relief sur mon visage avant de l'ombrer. J'ai envie d'avoir quelque chose d'un peu plus contrasté. Donc du coup, comme on verra très peu de détails, donc j'ai pas besoin d'avoir un énorme détail sur mon visage dans la gestion des couleurs. Mais je voudrais un petit peu plus quand même.
on va s'arrêter là pour la partie ombre pour l'instant. Mais je vais y mettre les couleurs que je souhaite pour la lumière. Alors, voilà, on fait vraiment de la lumière qui part, qui est derrière en fait. Hein. Donc normalement on voit que très peu de lumière sur l'avant. Donc on va voir où est-ce que la lumière se reflète. Mais pour l'instant on va rester sur toute la lumière de l'arrière.
Alors une fois que j'ai fait l'ajouter, généralement j'utilise un calque d'incrustation, pardon, qui me permet de mettre une couleur un petit peu, là je pense qu'on va mettre voilà, une couleur qui contraste un petit peu, qui permet de donner un peu de caractère à notre lumière. Et voilà, ce qui va se passer, c'est qu'on va lui ajouter une petite ombre.